Les principes directeurs de l'économie bleue. Alors, il y a un premier volet qu'on vient de discuter, c'est le volet de s'inspirer dans la nature. Le deuxième volet est pour moi aussi important parce que nous parlons de changer les règles du jeu. Il y a toute une série de principes là-dedans, mais il faut quand même expliquer que dans notre monde actuel, tout ce qu'on fait est réglementé. C'est-à-dire que les gens qui ont l'intérêt d'organiser la vie, eh bien, ça nous a amené à avoir la bureaucratie. On dit même que la bureaucratie est une des grandes inventions de l'humanité parce que dans la nature n'existe pas la bureaucratie. Nous avons pour tout des règles. Nous avons besoin presque pour n'importe ce qu'on ferait, on a besoin des permis. Alors, dans cet désir de changer le monde, d'améliorer la situation de tout le monde, eh bien, nous avons besoin de changer les règles du jeu. Changer les règles du jeu, c'est pas facile parce que ceux qui ont le bénéfice du système actuel ne veulent pas du tout qu'il y ait un changement de règles. Et quand il y a un changement des règles, ils vont faire tout pour que les règles soient adaptées à leurs intérêts et leurs désirs. C'est le jeu des lobbies. On a beaucoup de lobbies dans le monde entier, alors pour nous c'est important qu'on est malin. Moi je dis toujours que nous sommes obligés de suivre le grand exemple de David contre Goliath. Si David aurait lutté contre Goliath avec les règles du jeu en vigueur, eh bien on l'aurait perdu. Sa seule chance de survivre et de créer cette nouvelle voie de développement pour son peuple, c'était évidemment de changer les règles du jeu. Il a tiré une pierre. Et tirer la pierre, bien entendu, n'était pas prévu. Nous devons faire exactement la même chose. Et c'est pour ça que nous avons développé toute une série d'éléments qui nous permettent de fondamentalement changer les règles du jeu. Et le premier changement des règles du jeu que je propose, c'est bien que nous interconnectons les problèmes et que nous allons créer des portefeuilles d'opportunités. Nous avons un défi dans notre société. Tous les problèmes que nous pouvons rencontrer sont décrits et étudiés. Tout le monde a des opinions. Nous avons le grand défi d'avoir des problèmes qui sont analysés dans tous leurs détails et malheureusement, on trouve presque jamais de solution. Et même si on trouve des solutions, nous avons un monde si polarisé qu'il n'est plus possible d'avoir une clarté sur le chemin à suivre. Le problème fondamental, c'est qu'on est trop linéaire. On essaye toujours de trouver une solution pour un problème. C'est-à-dire, on applique la linéarité. Nous savons très bien que la linéarité ne vous servira pas du tout. On a besoin d'une complexité. La complexité implique qu'on n'accepte plus qu'on parle des problèmes. La première approche n'est pas analyser les problèmes parce que les analyses amènent aux paralyses. Nous allons nous focaliser sur l'identification des portefeuilles d'opportunités. Quand on se concentre sur cette identification des portefeuilles d'opportunités, eh bien, nous allons rassurer par principe, par dessein, l'interconnexion de différents problèmes en solutions et différentes opportunités en chance de pouvoir vraiment changer la réalité une fois pour toutes. Je crois que cette mentalité de dire « ne me parle pas des problèmes », de vous isoler et de vous concentrer sur une analyse tout azimut en identifiant tout ce qui est vraiment possible devant nous. Et quand vous avez les multiples d'opportunités, eh bien, vous avez besoin d'un cluster de technologies, des clusters des innovations qui vous permettent de passer d'une solution à l'autre et avec cet enchaînement et ces réseaux de solutions, eh bien, vous allez résoudre les différents problèmes. Ça, c'est vraiment changer les règles du jeu. Nous allons faire le nécessaire pour comprendre qu'en ayant des clusters de technologies de l'économie bleue qui sont inspirés dans la nature, nous allons avoir des portefeuilles d'opportunités qui nous permettent de vraiment changer les règles du jeu
et d'avoir des opportunités qui n'ont jamais été reconnues. Prenons le cas des couches-culottes. Eh bien, les couches-culottes, c'est quel problème? Les couches-culottes, ce sont des problèmes de santé, sont des problèmes de déchets, sont des problèmes de super absorbants qui changent quand même la qualité et des sols et de l'eau. C'est-à-dire que les couches-culottes, une invention des années 50, s'est transformée en un grand problème sociétal. La solution n'est pas d'analyser les problèmes parce qu'on connaît les problèmes, on sait quels sont les enjeux, mais les solutions n'ont jamais été trouvées pour la simple raison qu'on n'a jamais vu les opportunités. Alors, les couches-culottes qui sont proposées par Ayumi Matsuzaka, une japonaise qui habite Berlin depuis plus de 10 ans, c'est une couche-culotte bio. Mais comme nous avons dit, il faut aller au-delà du bio. Qu'est-ce qu'on fait plus que le bio? Eh bien, les couches-culottes bio sont transformées en terre de très haute qualité parce que les excréments de l'enfant vous permettent de faire une fermentation avancée qui, avec la biodégradation des plastiques et des contenus, des bioplastiques et des contenus comme le chanvre ou le bambou comme absorbant, vous permettent d'avoir une terre fertile. Imaginez-vous qu'un bébé, lors d'une année, est capable de produire assez de terre crue, riche, pour pouvoir planter 1000 arbres. Si vous décidez que ce sont des fruitiers, eh bien vous avez 1000 arbres qui en 5 ans vont produire 50 ou 100 kilos de fruits. Vous avez alors la possibilité de transformer le problème de couche-culotte, des déchets, de santé. Vous avez l'opportunité de créer une abondance des fruits et vous avez la possibilité de créer des emplois locaux. Avec 100 familles qui décident de poursuivre cette couche-culotte bio transformée en terre riche de carbone, eh bien, avec seulement 100 familles, vous êtes capable de produire des milliers de tonnes de fruits. C'est ça ce qui est vraiment la grande opportunité de l'économie bleue. C'est ça ce qui est l'opportunité de penser, pas en résoudre un problème, mais de créer des opportunités. Et une opportunité est une opportunité qui dépasse simplement la production des couches-culottes bio et naturelles. Ça vous permet de faire au même moment une approche très créative à notre défi d'avoir une nourriture plus saine pour nos enfants. Eh bien, cette approche nous amène à avoir des portefeuilles d'opportunités. Et si chaque fois qu'on nous avons un défi et la réponse est portefeuille d'opportunités, eh bien, vous vous imaginez, ça va inspirer les gens de vraiment faire la différence dans leur communauté et de rassurer que nous avons la joie de vivre. Changeons les règles du jeu. Le premier principe était que nous devons répondre à ces cascades de problèmes, pas avec une recherche aux solutions, il faut chercher des portefeuilles d'opportunités. Eh bien, prochain principe que nous allons expliquer, c'est que nous devons remettre la nature à son évolution naturelle.